allait même s'élever. Il allait même s'élever et crier de sa voix. Et crier de toute joie. Parce que nous sommes dans la présence de l'Éternel. Nous voulons nous réjouir dans sa présence. Réaliser que nous vivons par lui et pour lui. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Alléluia. Veuillez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore le souffle de vie. Et qui nous réunit ce soir pour poursuivre nos enseignements dans cette période ou dans ce séminaire de Pentecôte. Depuis hier, nous sommes en train de parler des réalités spirituelles de la Pentecôte. Lorsque la fête a été instituée, les gens venaient avec leurs récoltes. Mais nous aujourd'hui, Dieu vient nous rencontrer avec les résultats de ce que son fils a réalisé. Et il vient pour transformer notre vie afin que nous vivions réellement ce qu'il a prévu pour nous. Donc nous allons voir notre état spirituel dans la Pentecôte. Quel est notre état spirituel que la Pentecôte nous apporte? Et comment nous pouvons vivre notre vie spirituelle avec l'arrivée de l'Esprit dans notre vie? Et quelles sont les transformations spirituelle que l'Esprit nous apporte afin que nous puissions être réellement en communion avec notre Dieu. Si tu suis attentivement cet enseignement, tu vas améliorer ta manière de communier avec Dieu. Et chaque fois que tu passes ce temps avec Dieu, tu ne sortiras plus la même personne. Parce qu'il y a une réalité spirituelle que nous ignorons souvent. Mais lorsque nous en sommes très conscients, notre vie ne peut que faire couler des fleuves au travers de notre communion avec Dieu. Donc nous voulons voir comment cette Pentecôte a affecté notre vie spirituelle. Comme l'ancienne fête des semaines affectait la vie de ceux qui avaient la moisson. Le premier texte que nous voulons lire, il est dans Jean chapitre 3. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8. C'est une conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème. Il est en train de lui expliquer l'aspect spirituel de l'homme. Il est écrit ceci. Jean chapitre 3 verset 5 à 8. Vraiment je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans d'autres versions on dit de l'eau et de l'esprit. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle.
Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit il faut renaître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus est en train d'expliquer à Nicodème que l'homme a deux natures, la nature humaine et la nature spirituelle. La nature humaine lui est donnée comme toutes les autres créatures, nées de la manière naturelle. Ce qui est né de la chair est chair. Dans d'autres termes, on se réfère à la vie animale. Donc, exactement comme les animaux existent. Mais l'homme a l'avantage. Il n'a pas simplement l'aspect de la chair. Il est créé à l'image de Dieu. Et il a aussi la nature spirituelle en lui. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme charnel et l'homme animal et l'homme spirituel. Et la Bible va même jusqu'à distinguer ce genre de personnes. Et Jésus est en train d'insister pour dire que vous pouvez rester à l'état naturel humain. Parce que vous vivez simplement votre aspect physique de votre existence. Vous êtes né de la chair. Et vous pouvez évoluer en étant né de la chair. Mais pour vivre les réalités du règne de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut naître de l'esprit. Il faut que votre esprit puisse être vivant pour communier avec Dieu qui est esprit. Mais si vous vous contentez simplement de la vie physique, non, vous n'allez pas avoir l'influence de Dieu dans votre vie. Alors, pour bien comprendre comment Dieu a prévu que nous puissions fonctionner spirituellement, j'aimerais que nous puissions retourner dans un passage où Dieu était en train de prévoir comment il allait vivre avec nous spirituellement. Allons dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, nous lisons les versets 25, 26 et 27. C'est à partir d'ici que j'aimerais que tu deviennes très très attentif aux choses que nous allons expliquer. Des fois, ayez l'habitude de vous amener avec quelque chose sur laquelle vous devez écrire. Cette église ici est en même temps une sorte d'université. Dieu va vous amener quelque part, vous allez commencer à vous rappeler de ces choses. Vous n'êtes pas ici peut-être pour toujours. Peut-être des passages. Mais à un moment donné, Dieu va vous utiliser puissamment dans un endroit et il va utiliser ce que vous entendez ici. Bon, je n'ai pas besoin que tu dises Amen, hein, mais je suis en train de te dire que il est possible que Dieu t'ouvre des portes, tu commences à partir à gauche et à droite. Tu ne vas pas rester seulement à Lingwala quand même. Tu peux t'ouvrir dans les affaires, tu te retrouves dans un pays et puis on t'appelle, ah frère, viens nous partager la parole. Tu ne vas pas la chercher à gauche et à droite. Parce que tu seras puissamment utilisé. Écoutez ce que Dieu dit ici. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure
afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ça c'est la promesse. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est aussi l'image de l'esprit. Je vais répandre sur vous mon esprit. Il viendra vous purifier. Il viendra enlever en vous des choses qui n'ont rien à voir avec votre destinée. Il viendra faire une mise en place pour que moi et vous, nous puissions communier. Il enlèvera tout ce qui est souillé. Il enlèvera tout ce qui concerne l'idolâtrie dans ta vie. C'est-à-dire les choses auxquelles tu es tellement attaché alors que ce n'est pas Dieu, alors que ça ne peut pas t'apporter la vie. Alors donc tu es tellement attaché à ça. Il viendra enlever ça. Et il dit, je changerai ton cœur. J'enlèverai le cœur des pierres. Je mettrai le cœur des chair. Mais il va plus loin, il dit, après avoir fait ça, je prendrai de mon propre esprit et je mettrai ça en eux. Je vais mettre mes lois et mes commandements et mon esprit sera là, de sorte que lorsque vous pratiquez mes commandements, lorsque vous exécutez mes commandements, mon esprit va manifester ma gloire là où mes commandements sont respectés et là où mes lois sont mises en application. Et c'est où? Dans ton cœur. Tout ça doit se passer où? Dans ton cœur. Ça se passera où? Dans ton cœur. Et je viens dire à un cœur ici que tu es un endroit stratégique du royaume de Dieu. Bientôt il y aura des fleuves qui vont couler de toi. Parce que tu vas comprendre que la solution de ta vie ne vient pas du dehors, ça vient du dedans. Il a déjà mis ça en place. C'est pourquoi il dit par la puissance qui est en vous, Dieu va faire de sorte que des choses extraordinaires puissent être réalisées par vous-même. Bien-aimé, Dieu est en train de dire ceci. Il va prendre votre cœur là qui ne croit en rien. Il va enlever, il va purifier ça. Et à la place, vous aurez un cœur sensible. Un cœur sensible. Ici, l'image de pierre et de chair, c'est par rapport à la sensibilité. Ce n'est pas quelqu'un a dit mais nous sommes charnels, mais il nous donne un cœur charnel. Non, l'image ici, la comparaison ici, la pierre n'est pas sensible, elle est dure, tandis que la chair est sensible. Et quand vous touchez la chair sent que vous l'avez touchée. Et ici c'est très important que vous puissiez comprendre que Dieu fait allusion aux qualités spirituelles qui nous poussent à sentir sa présence. Il enlève de nous le caractère dur. Tu es insensible. Il vient nous donner un cœur sensible. Un cœur sensible, c'est notre esprit. Il est composé de quoi? Il a
en lui des capacités que Dieu lui a données, ces capacités qui lui permettent d'interpréter les lois que Dieu a inscrites en nous. Parmi ces capacités, il y a ce que nous appelons l'intuition. La capacité de saisir, d'être sensible à la présence spirituelle devant laquelle on se trouve. Dieu a créé ça aussi chez les animaux. Chez les animaux, il a créé cette intuition-là, cette capacité qu'un animal sent que je suis en danger ici. Et il peut fuir. Vous pouvez faire l'observation. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Une chauve-souris. Une chauve-souris. Chauve-souris. Une chauve-souris peut quitter ce coin-là et venir se poser ici. Mais elle ne voit pas. Ça ne voit pas. La chauve-souris fonctionne avec le son. Il va lancer un son. Dès que le son lui revient, il se rend compte qu'il y a un danger ici. Je dois éviter, il va éviter, tout en n'utilisant pas ses yeux. Il utilise une capacité que Dieu lui a donnée pour se déplacer, pour vivre et pour s'assumer. La même chose. Même ici, je donne des exemples lugubres ici, mais je peux. Vous voyez une... comment on appelle cet insecte ici? Comment le nom m'échappe? Ce que nous avons dans nos maisons ici, des cancrets là. Il a des petites antennes comme ça. Si vous approchez votre pied et que ces antennes touchent votre pied, le cancre là, c'est que j'ai un danger ici. Il peut commencer à fuir dans toutes les directions. Dieu lui a créé avec la capacité de réaliser une présence étrangère ou dangereuse. Mais nous, comme nous sommes spirituels, il a mis en nous, et ça j'aimerais que tu saches, et tu n'as pas besoin de comprendre ça, il a mis en toi la capacité de sentir une présence spirituelle heureuse ou dangereuse. Tu es capable de sentir ça. Et tu sens ça déjà des fois. Que tu sois endormi, que tu ne sois pas endormi, tu es capable de réaliser une présence de danger, une présence heureuse. Il y a des fois, même tu prends des décisions sans vérifier, parce que tu as senti qu'il y a un danger qui est en train de te guetter. Tu as été créé avec cette capacité-là. Mais cette capacité-là, le cœur sensible est capable de sentir que Dieu est ici. Il est présent. Qu'il est réellement présent. Non seulement Dieu t'a donné ce cœur-là, mais il t'a aussi donné de son propre esprit qui parle à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Comment il témoigne, comment tu le sais? Il y a un mécanisme que tu ne peux pas comprendre. Il y a non seulement notre intuition, mais nous avons aussi notre conscience, notre capacité de nous rendre compte de quelque chose qui se passe. Alors que l'intuition est au-delà de notre conscience. Nous pouvons savoir sans savoir comment nous avons su. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez prendre connaissance de quelque chose sans savoir comment cette connaissance vous est arrivée. C'est brusquement seulement comme ça. Nous avons vécu longtemps
avec la conscience vers les choses que nous voyons. Parce que nous avons grandi dans notre aspect animal, dans notre aspect humain. Nous regardons et nous prenons conscience. Quand tu vois quelqu'un venir avec une machette, tu prends conscience qu'il y a un danger ici. Quand tu es à l'arrêt en train d'attendre un taxi, on te dit ça, tu prends conscience qu'il va au rond-point. Parce que tu vois. De la même manière que tu fonctionnes physiquement, de la même manière ton esprit fonctionne. Il sait que Dieu est en train de lui faire un signe. Mais alors il prend conscience que cette histoire, je ne vais pas échouer. Parce que Dieu lui fait signe que je suis là. Tu n'échoueras pas. Je marcherai avec toi. Je resterai avec toi. Toi, tu ne comprends pas, mais ton esprit, ton intuition saisit déjà ce que Dieu est en train. Il y a cette réalité spirituelle. Maintenant, quand tu fais très attention et tu tournes ton attention vers ce qui se passe en toi, tu vas devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe. Les choses physiques peuvent être influencées par notre état spirituel, même par notre connaissance spirituelle. J'ai souvent l'habitude d'être bloqué par des jeunes gens dans la rue ici. Et quand tu vois le véhicule, ils viennent entourer. Fils de Dieu, fils de Dieu. Maintenant que l'église m'a béni avec une nouvelle voiture. Merci beaucoup, église. Il ne me voit pas. Non, non, je ne sais pas si vous comprenez. Je suis dans la voiture, il regarde, mais il ne me voit pas. Parce qu'on ne voit pas seulement avec ses yeux. Déjà, dans leur esprit, il y a un véhicule dans lequel je suis. Cette image-là, c'est ce qui leur permet de me voir. Maintenant, ils n'ont pas la nouvelle image et ils ne savent pas me voir. On était là. Et le chauffeur me dit, papa, Amen. Je suis en train de donner cet exemple pour comprendre. D'ailleurs, il y a des fois quelqu'un peut te regarder comme ça. Toi, tu crois qu'il te voit. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là comment? Parce qu'il n'est pas là, il ne te verra pas. Parce qu'on ne voit pas simplement avec ses yeux. On voit aussi avec notre capacité d'imaginer et de concevoir les choses. C'est pourquoi je disais, on passe un peu de matière simple, on entre un peu dans la matière. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Vous pouvez voir qu'ils vous regardent. Non. Là où se trouvent tes pensées, c'est là que tu es. C'est là que tu te trouves. Maintenant, on peut te voir ici. On dit, est-ce que tu es là? Oui. Maintenant, la personne se retrouve. Maintenant, il y a harmonie entre ses yeux et ce qui est à l'intérieur. Mais avant, comme ce qui est à l'intérieur est parti ailleurs, les yeux ne voient pas. Même tout en étant ouvert. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un est en train de me saisir. Hein? Et je viens te dire que désormais, tu vas être alerte à la réalité aussi qui se passe en toi. À cette réalité-là. Parce que Dieu t'a créé avec la capacité de communier avec lui sans que ton aspect physique puisse s'en rendre compte. Maintenant, il y a notre intuition. Il y a notre conscience. Et il y a une autre qualité. Si vous voulez, c'est la qualité des raisonnements. Des fois, on appelle ça l'intelligence, mais c'est notre capacité de raisonner. Et ça se passe comme ça. Notre intuition capte quelque chose. Nous devenons un peu conscients de ça. Et puis nous commençons à raisonner. Physiquement, ça se passe aussi comme ça. Ça se passe comme ça. Tu prends conscience qu'on t'a servi à table.
Je me rappelle d'un frère avec qui on a évolué. Si c'est le buffet, si on a préparé le buffet, oui, le buffet là où il y a plusieurs choses, il ne va pas commencer à se servir ici. Il va faire l'inspection de tout ce qu'il y a. Maintenant, il se fait l'idée de ce qu'il va manger. Parce que s'il commence à se servir ici, et qu'en progressant, il se rend compte qu'il a mis dans l'assiette des choses qu'il devait remplacer, alors il sera non. Il fait le tour pour prendre conscience. Et après avoir pris conscience de tout ce qu'il y a, il vient maintenant, il a déjà décidé de quoi il va se servir. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nos yeux voient une réalité spirituelle. Nous en sommes conscients. Et parce que nous en sommes conscients, nous commençons maintenant à raisonner par rapport à cette chose. Spirituellement, ça se passe comme ça. Mais ça va de l'esprit vers l'extérieur. Jacob a eu un rêve. Il a vu le ciel ouvert. Et Dieu lui a parlé. Il a pris conscience que l'endroit où je dormais ici, c'est même la porte du ciel. Et moi, je pensais que c'est n'importe quel endroit. Quand vous allez en Israël, cet endroit-là, c'est leur aéroport. Ils ont même construit. L'aéroport en Israël se trouve à cet endroit-là. Je me disais, ils ont l'image de quelque chose qui s'envole et qui descend. Et à partir de sa conscience, il fait un vœu. Donc comme Dieu est ici, comme Dieu m'a parlé qu'il sera avec moi, maintenant il raisonne. Alors si tu me bénis, et que tu m'as promis d'aller avec moi et de retourner avec moi, si je pars là où je pars et tu me bénis, quand je reviendrai ici, je prendrai le 1/10 de ce que tu m'as donné et je vais t'offrir ça ici. Et il est parti. Et à partir de là, il commence à se rappeler de ce Dieu-là qui lui est apparu. Chaque fois qu'il avait un problème, il se rappelait, il y a un Dieu qui m'est apparu et qui m'a promis du bien. Chaque fois qu'il avait un, il se rappelait de ce problème. Nous entrons maintenant dans notre capacité de mémoire, de nous souvenir. Tout ça, Dieu a préparé notre capacité d'être en contact avec lui spirituellement, de prendre conscience de cela et de commencer à réfléchir. C'est comme ça qu'il a parlé à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Tu dois lire ça, mais ramène ça à ta capacité de réfléchir. Réfléchis selon cette parole. C'est alors que tu auras du succès. Si tu réfléchis selon l'ennemi que tu vois dehors, tu vas échouer. Mais si tu réfléchis selon la parole qui est esprit que je te donne, tu réfléchis selon ça, alors tu vas réussir dans ce que tu fais. Cette force-là viendra t'encourager à affronter ce que tu vois avec tes yeux. Il est temps que nous n'allions pas chez Dieu pour lui informer des dangers que nous voyons dehors, mais que nous venions dehors pour transférer les montagnes ailleurs avec la force que nous aurons reçue de l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Il est temps d'affronter ce que nous voyons ici avec la réalité que nous avons dans notre esprit. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ça, mais j'aimerais dire que nous avons donc des capacités spirituelles qui nous permettent de communier avec Dieu, de recevoir de Dieu ses instructions et de raisonner par rapport à ce qu'il nous a inspiré.
Maintenant, à cause de notre intuition, notre capacité de nous rendre compte de la présence de Dieu. Maintenant, à cause de notre capacité d'être conscient de ce qui se passe. À cause de notre capacité de raisonner, d'interpréter ce que nous sommes en train de vivre. Tous nos besoins au niveau spirituel, tous nos besoins deviennent des aspirations. Deviennent des aspirations. Et la Bible dit, si nous aspirons aux choses précieuses, alors il va nous inspirer, il va nous donner ce il va nous accorder l'objet de notre demande. Quand je réalise que Dieu veut faire ceci pour moi, ça devient un besoin spirituel. Je commence à exprimer ça devant Dieu et il me l'accorde. Et je viens vivre ça au niveau de... Dieu a prévu des choses de cette manière, qu'il puisse être avec nous. Et j'aime les verbes qui sont ici. On retourne maintenant dans Ésaïe, et plutôt Ézéchiel chapitre 36, le passage que j'ai lu. Ézéchiel 36. Cette promesse, elle est pour toi. Elle est aussi pour toi. Il est écrit, je répandrai sur eux, je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Quand Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, vous êtes déjà purs à partir de la parole que je vous donne. Vous êtes déjà purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et pendant que tu entends ça, toute la dureté de ton cœur est en train de disparaître pour être remplacée par une sensibilité dans ton cœur. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et lorsque mon esprit viendra en vous, vous deviendrez des gens qui vivent selon mes lois et pas selon les lois du monde. Donc quand je mettrai mon esprit, alors vous allez vivre mes lois. Et ceci nous amène à nous poser des questions. Quelles sont ces lois-là par lesquelles nous pouvons vivre pour que la présence de Dieu devienne manifeste dans notre vie? Quelles sont ces lois-là? Je vais commencer par une première loi. Cette loi qui est très importante. Et cette loi qui incarne la présence de Dieu partout où elle est pratiquée. L'amour. 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 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 10. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 10. Je vais juste parler de 3 lois et je vais m'arrêter à ces 3 lois aujourd'hui. Et nous allons passer vraiment un temps de prière pendant lequel je sais que Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous.
Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Il y a cette loi de l'amour. Et la loi de l'amour garantit la vie. Donc sur le plan spirituel, amour égale vie. Aimer égale vivre. Haïr égale mourir. C'est pourquoi Jésus, la Bible va jusqu'à dire celui qui n'aime pas est un meurtrier. Celui qui est son frère. Alors, comprenons cette loi. La Bible dit: je mettrai mes lois dans leur cœur et mon esprit viendra afin qu'ils mettent en pratique ces lois et qu'ils vivent ma présence. Et cette loi-là, c'est aimer. Aimer veut dire honorer, prendre soin, tolérer, accepter. Et vous connaissez que même les 10 commandements ont été résumés par Jésus par le commandement de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force et tout ça. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu aimes Dieu, tu es en train de vivre avec lui. Donc, pendant que tu exerce l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu t'accompagne afin que le vœu de ton amour-là puisse devenir une réalité. La même chose vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Lorsque tu aimes le prochain, l'Esprit de Dieu accompagne toute action que tu vas poser sur base de cet amour-là. Paul est en train de dire: je peux parler en langue. Si je n'aime pas, ça ne veut rien dire. Je peux même donner mes biens aux pauvres. Mais si je n'aime pas, il n'y a pas de vie. Je peux même me faire brûler pour une cause. Mais si ce n'est pas par amour, non, ça ne veut rien dire. Parce que l'amour, la charité, c'est le caractère de Dieu. Celui qui aime prouve que Dieu est avec lui et Dieu est en lui. C'est pourquoi il est dit: tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tout en haïssant ton frère que tu vois. Celui que tu vois. Tu ne sais pas lui exprimer les sentiments d'honneur, les sentiments de respect, les sentiments de l'aide, en prétendant que tu aimes Dieu. C'est ici que la plupart des choses que nous faisons ne réussissent pas. Parce que pour agir, il faut vivre. Un mort ne peut rien réaliser. C'est celui qui vit qui peut réaliser quelque chose. Or, sur le plan spirituel, aimer, c'est vivre. Donc si tu n'aimes pas, tu ne vis pas. Et si tu ne vis pas, qu'est-ce que tu veux réaliser? Rien. Et la Bible dit, même les prières que vous faites là, c'est mauvais, avec des intentions où l'amour n'est même pas là. Ah, non, je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'amen ici. J'ai besoin que nous comprenions pourquoi nous-mêmes nous échouons. Et puis il est établi. Comme Dieu nous a donné de l'intuition. Quand tu parles à quelqu'un, il sait déterminer si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il ne faut pas aller vous tromper. Quand tu parles à quelqu'un,
tu peux lui parler durement, mais s'il sait que tu l'aimes, il va accepter ça. Et s'il sait que c'est la haine qui te fait parler, même si c'est une bonne chose, ça ne marchera pas. Et les enfants sont très champions dans ça. Elle sait que la maman qui me parle, c'est elle me hait. Ce n'est pas du fond de l'amour qu'elle me dit ça. Et c'est comme ça que des fois on rate l'éducation des enfants. Parce qu'on vient avec la colère, la haine. Il n'y a pas un amour au départ. Mon Dieu. Je prie que ton cœur devienne un cœur de chair, capable d'aimer et de ne pas justifier pourquoi tu n'aimes pas. Parce que si Dieu est là, tu aimeras. Je vais même plus loin. Même tes ennemis. Vous voyez? Donc on parle des ennemis, on s'arrête. Parce que l'amour que nous avons là ne supporte pas les ennemis. Mais si tu aimes tes ennemis, tu vas décider de ne plus jamais retourner le mal pour le mal, de les laisser avec leur mal là, mais de vaincre leur mal en te comportant de manière correcte vis-à-vis de ces personnes. Comment Dieu ne peut-il pas t'accompagner et te donner la victoire? Je savais qu'aujourd'hui ça ne sera pas tellement... L'amour est de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu. Jésus a dit, à moins que tu naisses de l'esprit, tu ne peux pas vivre la réalité du règne de Dieu dans ta vie. Tu ne sauras pas. Qu'est-ce qui a fait retourner l'oreille de Marcus à sa place? C'est l'amour. Il est venu parmi les gens qui devaient arrêter Jésus. Pierre, par colère, coupe son oreille. Mais regardez comment l'amour prend cette oreille-là et retourne ça à la place. Et il y avait un amour qui coulait dans la vie de Jésus. C'est pourquoi dans des petits endroits, vous voyez l'expression de son amour. Je lis un passage de la Bible qui dit, un monsieur vient demander à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle? La Bible dit que Jésus le regarda, il l'aima, il a aimé et il lui a dit, va vendre tout ce que tu as fait, monsieur. Le monsieur n'est jamais retourné. Il est allé trop triste. Mais la Bible dit, il le regarda, il l'aima. Cet amour coulait de lui. Ce qui n'est pas toujours le cas avec nous. Quelqu'un te provoque, tu le regardes. Déjà, le premier sentiment qui vient là, tu as envie de l'écraser vivant. Bien-aimé, cultive ton cœur et détruis tout ce qui a pris la place de l'amour de Dieu dans ta vie et tu verras Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as gagné en gardant un cœur dur jusqu'à présent? Ça t'a apporté quoi jusque-là? Ça ne t'a rien apporté, sinon la misère. Change de vie. Change d'attitude. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Changez. Changez d'attitude. Parce que cette dureté ne vous a rien apporté. Tandis que si tu oses avec l'amour de Dieu et partir des sentiments humains vers les sentiments divins et commencer à raisonner selon la miséricorde de Dieu et ce n'est pas selon les réalités de la vie. Il y avait 4000 personnes qui ont suivi Jésus. Ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont appris qu'il a traversé et lui, et puis ils l'ont retrouvé. Ah, il est là, le Messie, il est là. Mais ils l'ont trouvé tard. Et ils avaient faim. Et les disciples ont dit, mais renvoie-les. 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 Avec le raisonnement, renvoie-les, tu vois, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de vivre ici. Il faut les renvoyer, on n'a rien. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Même si tu n'as rien, pendant que quelqu'un demande ton aide, même si tu n'as rien, mais si tu aimes cette personne, tu es compatissant vis-à-vis de la personne, même la prière que tu vas faire là, va lui faire trouver la réponse chez quelqu'un d'autre. Il a dit, qu'est-ce que vous avez ici? Du pain, il a multiplié ça. Lorsque nous aimons Dieu, nous lui donnons la priorité. Et nous faisons ce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous voulons l'aimer et vivre cette loi-là dans notre vie. La pratiquer vis-à-vis de lui et vis-à-vis du prochain. Oh, la Bible dit que n'ayez aucune autre dette envers qui que ce soit, sinon celle d'aimer les gens. Et si nous décidons bien aimer dans le Seigneur, tu fais une expérience personnelle. Je ne haïrai personne. Je chercherai l'amour de Dieu, même si je ne vais pas vivre avec ces gens-là, même s'ils m'ont causé du tort. Je ne vais pas répliquer le tort, mais je vais continuer à garder mon cœur en dehors des haines et des sentiments de vengeance. Je vais demander à Dieu de me donner d'accepter ce qui est arrivé, de transcender cette douleur-là et de continuer à l'aimer et à vivre comme il a désiré que je vive. L'amour. Cet amour-là, elle trouve toujours des solutions là où il y a des problèmes. Élie a dit à la femme de Sarepta, cette quantité-là, cette quantité-là, prépare d'abord pour moi. En tout cas, sans amour, comment tu vas faire ça? Prépare d'abord pour moi. Et puis, le reste viendra après. Elle a préparé. Et la Bible dit que la farine n'est jamais terminée. L'amour va provoquer des miracles dans notre vie. C'est l'amour qui va faire que nous soyons utiles dans la vie des autres. Je me rappelle une fois, une soeur était très malade. Moi, je ne savais pas. Le Seigneur me dit, telle personne est très malade. Va, pose ta main sur son épaule et dis-lui que je l'aime. Imaginez-vous, j'ai débarqué de la maison. Je dis, parce que vous êtes venu, je dis oui. J'ai mis ma main ici, je dis, Dieu m'a envoyé te dire qu'il t'aime sérieusement. Et il m'a envoyé te dire ça. Je suis sorti, je suis parti. Elle s'est levée. La maladie a disparu, totalement disparu. L'on ne peut pas te vaincre parce que c'est lui qui t'aime. Il t'aime sans que tu lui aies donné quoi que ce soit. Et il t'a donné la vie de son fils sans que tu mérites ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner pour cesser de t'aimer? Et parce qu'il t'aime, rien ne peut te détruire. Vous voyez, la Bible dit que rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les démons, ni la faim, ni la nudité, ni la méchanceté, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les noms qui sont présents, ni les noms à venir. Rien ne te séparera de cet amour éternel qui t'a déjà gagné, qui te protège, qui te protégera toujours, qui te nourrira toujours, qui t'a accepté pour toujours, qui te gardera toujours, qui gardera ton âme, qui gardera ta vie, qui ouvrira des portes, qui soignera ta vie, qui exaucera tes prières, qui marchera avec rien. Je dis bien rien. Rien. Aucun homme, aucun ange, aucun esprit, aucune puissance ne peut te détacher de cet amour-là.
Aime-le. Il t'a aimé le premier. Et il t'a aimé sans que tu n'aies rien donné. Ce que le monde a fait contre l'amour, il est venu introduire la notion du sexe dans l'amour. C'est comme ça qu'il a détruit le vrai amour. De sorte que quand tu aimes quelqu'un, le diable vient te suggérer aussi des chapitres qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu de l'amour. Avant, je ferme vite la parenthèse et je m'arrête là, parce que dans le véritable amour de Dieu, tu n'as pas besoin d'autres intérêts derrière pour aider même quelqu'un qui est de sexe opposé. Si tu as compris, tu es béni. Amen. Oh non, il m'aime, tu vois. Il m'a dit qu'il m'aime. C'est pourquoi, bon, comme il m'a dit qu'il m'aime. C'est faux. Si vraiment cet homme-là t'aime pour t'épouser, il ne te fera jamais faire des choses que tu ne veux pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Il faut trouver une autre définition. Le diable a réussi à introduire le sexe dans la notion de la... D'ailleurs, dans le monde naturel, c'est ça qui remplace le terme. Donc, dès qu'on parle de l'amour, on voit ça. Vous voyez un peu comment l'idolâtrie a gagné le terrain jusqu'à voler un vocabulaire biblique de Dieu pour remplacer ça par une chose matérielle. Love. On prend un grand cœur en train de bouger comme ça, on met. On prend un cœur, on transperce ça avec une flèche. Et il y a même des gens qui envoient partout un cœur déchiré là. Vous brisez votre cœur. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est vous, non? C'est vous qui communiquez. Vous communiquez un cœur déchiré. Vraiment. Et qu'est-ce qui déchire ce cœur-là? Moi, je te dis, c'est faux. Ton cœur n'est jamais déchiré. Parce qu'il y a un vrai qui te garde. Un vrai qui garantit la valeur de ton cœur. La valeur de ton... Oh non, tu ne connais pas la valeur de ton cœur. Il y en a un qui te protégera. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Mais il enlèvera tes fautes. Il enlèvera tes péchés. Il nettoyera ton passé. Il oubliera. Il a déjà répandu le sang pour oublier tes passés. Parce que son amour est occupé à te garder. Est occupé à te protéger. Alors tout ce qui n'est pas de nature à te garder, il enlève ça et il enlèvera ça. Il te débarrassera de ça. Et maintenant, son esprit qui est en toi est en train de manifester la gloire de Dieu. Chaque fois que tu es dans cette dimension de l'amour, tu es dans cette dimension de communiquer cet amour-là aux autres, de communiquer cet amour à Dieu, il te prépare pour que tu deviennes une personne de plus en plus importante. La deuxième loi est en fait la loi de la confiance et de la fidélité. La confiance et la fidélité. Et nous la résumons par la foi. Parce que je sais qu'il m'aime, je crois qu'il m'aidera. Ma conscience me dit qu'il ne va pas m'abandonner. Même si aujourd'hui les choses semblent ne pas marcher, mais son amour trouvera une solution pour moi. Là où il y a l'amour, on se bat pour trouver une solution. Ça vous le savez. Là où il y a l'amour, on fera tout pour résoudre le problème. Et là où il y avait l'amour, Dieu a démontré ça. Il a tout fait
pour nous gagner. Nous étions en plein dans les péchés. Il est venu mourir pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et son amour a déjà été démontré. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions confiance. Vous connaissez ce texte ici, n'est-ce pas? De Hébreux 11. 11, versets 5 à 6. Verset 11, chapitre 11, verset 5 à 6. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Et toi, tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Voyez le malheureux Bartimée. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a atteint l'amour. Il a atteint l'amour de Jésus. Jésus s'est arrêté. Appelez-le-moi. Maintenant, son amour a attiré l'attention de tout ce qui le bloquait avant. Non, il t'appelle, il t'appelle. Et le monsieur arrive. La deuxième loi doit s'appliquer. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu crois que Dieu est capable de faire quoi pour toi? La plupart des fois, comme nous vivons de déceptions dans la vie courante, nous apportons nos déceptions à Dieu pour les comparer à ceux qui nous ont déçus. Et en ce moment-là, il n'y a pas de foi. Ce monsieur-là a dit, mon enfant est tourmenté par un esprit. Si j'ai appelé tes disciples, ils n'ont pas pu. Si toi tu peux, aide-moi un peu. Et certaines de nos prières sont le rapport de nos échecs vis-à-vis de Dieu. Et puis nous lui laissons ça. Et puis nous n'entendons même pas ce qu'il a à nous dire. Parce que nous lui avons laissé le problème. Mais il nous a dit quoi? Non, on n'est pas conscient. Et pourtant, il t'a parlé. Chaque fois que tu vas vers lui, il te parle. Mais seulement tu ne fais pas attention. Tu es comme celui qui regarde les gens, mais qui ne les voit pas, parce que ses pensées sont ailleurs. Même lorsque tu pries, des fois tu es en train déjà d'imaginer les choses pendant que tu pries. Ça m'arrivait de fois. Je m'agenouille, je suis en train de prier. Directement, je commence à penser ailleurs. Une fois, quelqu'un m'a tapé à l'épaule. Je me réveille, je vois qu'il n'y a personne. J'entends une voix me dire, tu pries. Je dormais à genoux. On devait aller à une campagne d'évangélisation. Alors on s'est préparé pour aller à la campagne. Je crois que c'est les années 82-83. Et j'étais là, je dormais. Je me suis agenouillé pour prier, je me suis endormi. Et puis à ce moment-là, il y a des rêves que tu vas faire qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais je te donnerai un conseil. Quand tu te réveilles, continue à prier. Ne laisse jamais ces incidents-là te décourager. Lorsque tu vas continuer, à un moment donné, le sommeil même va te respecter, ça va partir. Quelqu'un m'a frappé à l'épaule. J'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. Et puis une voix me dit, tu es devant quelqu'un qui t'écoute. Alors parle-lui. Donc j'ai dormi devant Dieu, j'ai dormi. Et je ne suis pas le seul. Il y en a plein ici si on fait des statistiques.
C'est pourquoi il faut prendre des dispositions physiques pour que ton physique t'amène à ce niveau-là. Et ça ne fait pas le contraire comme les disciples, ils étaient fatigués. Le temps de prier, le corps les a trahis. Et la foi, cette ferme assurance que nous avons, que parce qu'il m'aime, il va le faire. Même s'il ne sait pas faire ce que je demande ici, son amour fera de loin meilleur que ce que je suis en train de chercher et d'attendre. Et j'attendrai ça avec fierté, avec courage, avec assurance. Et j'avancerai dans ma vie, sachant que j'ai reçu ça. Et la Bible dit, lorsque vous priez et que vous croyez que vous avez reçu, eh bien cette chose-là viendra. Parce que vous avez été conscient que vous avez parlé à quelqu'un qui n'a pas de limite. Lui n'a pas de limite. Il est omniscient. Il est omnipotent. Et c'est de lui que je tire ma vie. Et je ne me reproche de rien devant lui. Je sais qu'il m'écoute. Fais-lui confiance. Mais cette confiance-là n'est pas aveugle. Elle est une confiance qui vient de la conscience qu'il y a quelqu'un de vrai qui m'aime. La Bible dit que celui qui prie ne doit pas croire comme par aveuglement. Non. Il doit savoir que Dieu est présent. Non seulement qu'il est présent, mais il va me donner ce que je cherche. Il va me donner ça. Il va me donner ce que je cherche. Et lorsque je sais qu'il va me donner, je vais l'honorer dans ma manière de me comporter. De me comporter. Et la troisième loi, je vais m'arrêter ici avant que nous prions, c'est celle de la communion, de l'unité. Lorsque la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Lorsque nous communions avec lui, lorsque nous désirons être avec lui, nous désirons qu'il nous touche, nous désirons qu'il nous parle, nous désirons qu'il nous fortifie. Nous désirons qu'il fasse ceci. Nous les cherchons dans nos prières. Nous nous battons pas contre les gens, mais contre ceux qui nous distraient, afin que nous puissions entrer dans sa présence. La Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, dans le secret, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret, il va te rendre dans le secret. Et je vous disais hier ici qu'une maman, elle m'a appelé hier et dit, elle m'a appelé, ah pasteur, elle dit, c'était pour édifier les gens. Parce qu'elle disait, mais il est écrit, tu entres dans ta chambre, tu fermes. Chez nous, il n'y a pas de porte. Je vais entrer, je vais fermer. Là, donc Dieu ne va pas m'entendre. Parce qu'il est dit, vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte. Je sais qu'elle me regarde. Il ne s'agit pas de la porte de ta chambre de Nyangwe, je ne sais pas, numéro combien, non, de l'endroit où Dieu a destiné de te rencontrer, dans ton sein des saints, dans ton esprit. Le rideau a été déchiré. À l'intérieur là-bas, il siège comme ton roi, comme ton Seigneur. Il est sur le trône de ta vie. Il a envoyé son esprit. La loi de l'amour t'unit avec lui. La loi de la foi te donne l'être et l'existence. La loi de l'amour te donne la vie. La loi de la foi fait de toi un être capable d'obéir et de recevoir. Et la loi de la communion t'amène aux actions puissantes. Parce que celui avec qui tu communies, il marchera avec toi dans ta vie. C'est cet aspect de communier avec Dieu qui nous pousse à respecter
tout ce que la conscience nous dit ou nous reproche. Il dit, il nous a interdit de pécher. Mais lorsque nous entrons en communion avec Dieu et que notre conscience nous reproche, sachant que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Son sang parle en notre faveur. Je ne vais pas laisser un instant un péché du passé me bloquer pour communier avec Dieu. Je confesse cela et je reçois le pardon et je communie avec Dieu pour lui exprimer mes besoins et recevoir de lui la force. Lorsque nous l'aimons, sa vie coule en nous. Lorsque nous aimons les autres, sa vie coule par nous. Lorsque nous lui faisons confiance, nous avons la capacité de recevoir. Lorsque nous ne faisons pas confiance, nous perdons la capacité de recevoir. Mais lorsque nous faisons confiance, non seulement que nous vivons par son amour, mais nous possédons des choses que nous pouvons exploiter dans notre propre vie. Et lorsque nous communions avec lui, nous gardons la vie, nous gardons tout ça avec nous. Nous sommes en train de perpétuer, nous sommes en train de prolonger cette vie-là, cette foi-là et cette présence de Dieu dans notre vie, sans interrompre cela. Si nous comprenons cela, alors nous allons toujours nous approcher auprès de lui. C'est ça qu'il a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne et qu'il boive. Demain, nous allons entrer dans la partie de boire. Et qu'est-ce que tu dois boire pour voir ça se reproduire dans ta vie? Mais déjà aujourd'hui, il y a ces trois lois. De l'amour, de la foi et de la communion. Que tu dois garder. Je n'ai pas lu le passage de la communion, mais c'est un Jean qui nous en parle. Je lis ça rapidement pour que nous comprenions que nous avons tout le droit de vivre en communion avec Dieu. Et c'est dans 1 Jean. Nous lisons ça rapidement. 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1. Il est écrit ceci, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie, il s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit parfaite. Ici, je vais conclure l'exposé de ce jour. Lorsque tu es en communion, Jean est en train de dire ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons pour être en communion avec nous. Notre communion avec Dieu est communicable.
Notre communion avec Dieu est communicable. Si je communie avec Dieu, la force qu'il me donne, la conviction qu'il me donne, parce que je suis en communion avec lui, je réalise sa présence. Il peut même ouvrir les yeux pour que je voie certaines choses là. Ma communion avec lui me donne une certaine capacité, me donne une certaine force. Lorsque je parle à quelqu'un, je ne parle pas des choses imaginaires, je parle des choses qui sont en communion avec Dieu. Et lorsque je communique ces choses-là, la même communion que j'ai avec Dieu est apportée dans les personnes qui se rendent compte que, ah oui, il m'a touché, Dieu m'a touché. Il m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il m'a écouté, Dieu m'a écouté. Je ne sais pas si je parle, je dis que lorsque tu communies avec Dieu, tu as quelque chose à communiquer aux autres. Tu as quelque chose à partager aux autres. C'est pourquoi nous, à l'église, nous devons quitter de plus en plus de choses intellectuelles seulement. Que nous entrons dans les spirituels, que nous communions avec Dieu et que nous sortions avec un langage d'ainsi parle l'Éternel. Ne craignez pas ce que vous voyez, n'écoutez pas ce que vous entendez, ne craignez pas ce que les gens craignent, n'ayez pas le langage des hommes. Il y a au milieu de vous Emmanuel. Et à cause de sa présence, les choses doivent être différentes parce qu'il ne va pas se laisser faire. Son amour va s'exprimer en votre faveur et sa puissance va se déployer en votre faveur. Faites-lui confiance et restez attachés à lui. Et vous n'allez pas avoir le même langage que les gens. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole pour ce soir. Tu es aussi un homme spirituel. Commence à cultiver cette communion avec Dieu. Avoir la soif. Avant même de parler des dons de l'esprit, tu as déjà la capacité d'interpréter les mouvements de l'esprit dans ta vie, d'écouter la voix tranquille de l'esprit dans ta vie, d'être à mesure de discerner sa présence. Cette intuition incarne plusieurs qualités. Ça incarne tous nos sens physiques, de voir, d'entendre, de toucher, de goûter. Nous sommes capables de sentir la présence de Dieu, de réaliser sa présence, de goûter à sa présence, parce qu'il est esprit, à partir de notre esprit. Et nous avons besoin de nous exercer. Vous savez, Dieu a fait de sorte que lorsque tu exerces souvent certaines de tes qualités, tu vas te distinguer de ceux qui ne s'exercent pas. J'ai vu un homme, il s'est tellement développé dans son corps, il est capable de soulever une voiture. Il ouvre il n'a pas de clé de roue. Il ouvre le boulon à la main comme ça. Hein? Quelle force! Et puis quand je le regardais, l'Esprit de Dieu me dit, comme vous pouvez développer cette force physique, quelqu'un qui communie régulièrement avec moi développe aussi ses capacités spirituelles. Et les gens peuvent s'étonner comment vous connaissez les choses, comment vous dites des choses que les gens ne comprennent pas, simplement parce que vous avez développé toutes ces capacités-là. Demain, nous allons entrer dans le chapitre de la prière pour développer nos habitudes de croître dans ces choses-là. Mais déjà ce soir, nous allons tenir debout pour prier le Seigneur et réaliser que nous sommes des hommes spirituels avec des capacités spirituelles, avec la capacité d'écouter Dieu,
d'écouter Dieu nous parler, d'écouter Dieu nous orienter, d'écouter Dieu nous fortifier. Et ce soir, il m'a dit de dire à quelqu'un de ne jamais oublier qu'il t'aime. Tu peux tout faire, mais n'oublie pas ça, qu'il t'aime. Et son amour est éternel. Et sa protection vis-à-vis de ta vie est définitive. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Faites attention à lui. Fais-lui plus confiance et espère en lui. Il a de grandes choses à réaliser dans ta vie. Alors élève ta voix et commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et commence à prier Dieu qu'il te donne la grâce de l'aimer comme il faut, de pratiquer la loi de l'amour. Jésus a dit, il y a deux personnes qui ont bâti des maisons. L'une a bâti sur le roc,